Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis sorti pour voir un petit peu, admirer ça. Que la paix soit avec vous et j'espère pour vous que vos cœurs, votre cerveau n'est que cette image, l'image de la nature qui est belle, qui est resplendissante, un soleil qui nous fait que du bien, un bonheur pour les yeux, une ouverture partout et peut-être un calme. Je sais pas, on est dimanche, j'ai choisi un endroit où généralement il n'y a pas de bruit, mais il se pourrait qu'il y ait un bruit, hein, donc faites avec, parce que je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. Honnêtement, je vous le dis, je vous le redis, je n'investirai pas sur un micro dans un truc d'enregistrement où je vais raconter des conneries. Non, je suis simple, je suis comme je suis. Avec un téléphone, je peux vous passer un message sans avoir d'équipement. Peut-être qu'un jour je ferai de l'équipement, pourquoi pas. C'est très agréable d'avoir un son qui est clair, une image qui est claire. Mais si je dois m'investir pour ça, pour après que dire que des conneries, je préfère avoir un téléphone dans la main et dire des choses qui sont bien. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte que les mots qui sont traduits ne veulent pas forcément dire le sens qu'ils portent. Quand les mots sont traduits, ils ne veulent pas dire forcément la même chose. J'ai une discussion avec une personne qui est très intelligente, de genre féminin, qui, à mon sens, a du caractère, a du potentiel, et là devant moi, elle écoute, elle parle très bien l'arabe littéraire, elle parle très bien le français. Le problème, c'est que elle a fait si vous voulez, un freinage sur la traduction. Elle a dit c'est traduit et même qu'il y a le sens en arabe. Je vous explique comment ça s'est passé. Il s'est passé que j'ai dit que le sens qui a été traduit en français, dans le Coran français, n'est pas bon. N'est pas bon. C'est pas parce que la personne l'a modifié, c'est que la personne, cette traduction, elle a été faite en 1800 et quelques par un Indien et elle a été pas correctement faite parce que la personne a appris l'arabe sur le tas. Est-ce que c'est un problème? Ben, quelque part oui, et quelque part non. Maintenant, les 10% des Français qui ont une origine arabe, dans le langage seulement, pas dans les origines, et donc, qui ont une origine où les parents parlent un arabe, ils ne parlent pas l'arabe. Donc, ils n'ont rien appris de leurs parents. Donc, s'ils se fient à la traduction, même si tu mets Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en lettres françaises, ça veut dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, ça ne veut rien dire. Tu l'as prononcé en arabe, mais tu n'as pas compris le sens. Tu n'as pas compris le sens. C'est vrai, il y a le phonétique est écrit, mais phonétique ou pas, est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est facile. La réponse est dans le Coran. Bah oui, à chaque fois, la réponse, elle est devant toi. Was'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallah al-azim. Quoi? As'alu ahla dhikri. Ah, et comment on l'a traduit? Comment ils l'ont traduit? Il a traduit, poser la question aux imams qui sont responsables et ils vous le diront. Pardon, mais si c'est Dieu qui a dit ça, moi je pense que c'est ton voisin, c'est pas Dieu. Non, mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Un Dieu, Dieu, tu sais ce que ça veut dire, un Dieu? Alors, un Dieu, ça peut être Bouddha, ça peut être Allah, ça peut être, comme disent les autres, la trilogie, hein, ça peut être une pierre, un arbre. Alors si ce Dieu-là, il a dit, demandez aux imams, ils vous le diront. Donc l'arbre, franchement, je voudrais prier un arbre, c'est au moins l'arbre, il y a la sève, il y a des trucs, tu peux apprendre des trucs dans l'arbre, tu vois. Mais un Dieu qui te dit ça, c'est pas un Dieu. Mais alors, se référer à qui? Tu viens de me dire que c'est un verset coranique. Oui. Et est-ce que toi, tu as entendu ce que moi j'ai dit? C'est un verset coranique.
Donc, c'est un algorithme, c'est un chiffrage. Ce sont des nombres, c'est pas des lettres. Est-ce que toi, tu as entendu ce que j'ai dit? C'est pas moi, j'ai entendu ce que j'ai dit. Moi, j'ai bien entendu ce que j'ai dit. Was'alu. Waouh. La première lettre, c'est wa. Wa. Wa en arabe littéraire dans le Coran prend plusieurs multiples sens. Le premier sens est l'unique que tu dois utiliser dans ta vie normale si tu veux avoir. T'es pas un savant, t'es pas quelqu'un qui va s'aventurer à expliquer le Coran et tout ça. Tu as un sens. Waouh, c'est la continuité, c'est les étapes, c'est le suivi. Tu peux pas mettre une chose avant l'autre. S'il y a un waouh, c'est que tu as dit je mange et je bois. Le temps n'existe pas dans le waouh, la différence n'existe pas, c'est juste les étapes à suivre. C'est le suivi des étapes, c'est le waouh. Ici, was'alu, waouh n'est pas un suivi. C'est un ordre. Ah, eh ben oui. Toi, en tant que quelqu'un qui lit le Coran, tout simplement, tu as juste à suivre le suivi. Was'alu ahla dhikri, c'est tout à fait normal. Si tu ne sais pas quelque chose, demande. Voilà. Si tu ne sais pas quelque chose, demande. Ah. Mais là, la phrase, elle a été tournée. Tournée. Ouh là là, c'est compliqué. Pas du tout. Il n'y a pas plus simple que ça. Il y a waouh, c'est le suivi. Les étapes, l'arrangement des choses, un par un. Ce qui va et ce qui suit. Il y a thumma. Thumma, vous allez trouver. Thumma, c'est une waouh, mais qui donne le temps. Akaltu, thumma dhahabtu ila souq. J'ai mangé et après, je suis allé au marché. Le mot après vient s'introduire dans la phrase. Le mot après ici, nous parlons de temps. Il peut être large, comme il peut être court. Je peux avoir mangé et après un quart d'heure, je suis sorti, comme j'ai mangé et après l'après-midi, je suis sorti. On parle de temps là. Thumma, c'est le temps. Il y a un autre mot? Oui. Ce sont les trois que tu dois prendre en compte dans le Coran. Juste comme étant quelqu'un de simple, tu prends les trois simples et tu laisses le thumma, le waouh, et c'est la lettre qui va venir aux gens qui étudient le Coran pour te donner d'autres sens. Ou alors, si tu veux, toi, les lire, il faut absolument que tu aies leur sens caché. Mais le sens qui est visible, c'est que waouh, c'est pour l'arrangement et le suivi. At-tartib, ça s'appelle, ou at-tabi'a, c'est le suivi. J'ai mangé et j'ai dormi. J'ai mangé et après je suis sorti. Souk, et il y a fa al-fawr. Fa al-fawr. Falamma fadrib lahum fa, toujours fa, tu vas la trouver. Fa, c'est l'absence totale et l'effacement total du temps. Akiltu fa sharibtu, ça veut dire à peine j'étais en train de mastiquer que je bois. Il n'y a pas de temps entre boire et manger. Ça peut même se mélanger. Moi, je suis en train de mastiquer et je bois pour qu'il n'y ait pas de temps entre le mastication et boire. Fa. Ya Moussa, ma tilka biyaminika ya Moussa, qala hiya asayatak. Moussa, Dieu lui parle du bâton. Alqiha ya Moussa. Tu vois, c'est un ordre. Quand tu le sens, quand tu es prêt, lâche prise. Tu vois, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de waouh. Alqiha ya Moussa. Il n'y a pas ni thumma, ni waouh, ni fa. Il n'y a pas. Alqiha. C'est à toi de voir. Quand tu es prêt, tu me dis. Pour moi, le temps n'existe pas. Mais toi, quand tu es prêt, tu lâches prise. Je vais te montrer le bâton. Fa'alqaha. Falamma alqaha.
au moment même où il a lâché prise, il n'y a pas de temps, il n'y a pas une seconde qui est passée. Il l'a vu en train de s'agiter dans tous les sens. Ouh là là, c'est l'absence de temps. Oui, c'est l'absence de temps. Donc ici, was'alu ahla dhikri. Was'alu et demander. Ce n'est pas poser la question. Il faut faire une très très grande différence en arabe littéraire pour ceux. Enfin, aujourd'hui, on va dire que c'est une discussion concernant la grammaire, un petit peu, pour vous donner une petite idée, parce que de temps en temps, il y a des personnes qui font attention à ce que je dis. Et il y a une personne aujourd'hui qui m'a téléphoné, que je remercie d'ailleurs et que je salue au passage, qui s'est rendu compte d'un mot qu'il a entendu, mais il n'en était pas sûr. Il ne voulait pas écrire ça en commentaire. Il m'a appelé au téléphone, il avait mon téléphone privé, et il m'a dit, tu as dit que Isa, c'est-à-dire Jésus, et Moussa ont marché sur l'eau. Est-ce que tu parles de Isa ou Moussa? Parce qu'on n'a pas connaissance que Moussa marchait sur l'eau. Très bonne déduction, très bonne entente et très bon suivi. Je t'explique, je termine juste les lettres et je reviens. Nous sommes à 11 minutes, c'est pas long du tout. Excusez-moi. L'assise n'est pas très confortable, mais j'essaie d'être le plus confortant possible dans ce que je dis. Elle, en arabe littéraire, elle, beb, elle, sayara, elle, khal, elle, ab, elle, tous les noms que tu vas dire qui sont précédés par elle, comme Allah, Allah, le Dieu, la porte, la voiture, la tente, la maison, là, c'est connu, elle est connue, on parle de cette maison, on parle de ce Dieu, on parle de cette chose, la porte. Mais quand on dit une porte, elle appartient à qui? Ouh là là, il faut une enquête pour voir un petit peu. Alors à qui elle appartient la porte? Il y a des questions qui vont se poser, donc ça change, le temps change. Et porte, on parle de n'importe quelle porte. On ne sait pas. Porte, tu peux la mettre là, comme tu peux dire les portes de la science, les portes du savoir, les portes de l'espace. Est-ce que l'espace a une porte? Est-ce que le paradis a une porte? Est-ce que l'enfer a une porte? C'est quoi la porte? Ah, là ou porte? L'arabe littéraire, quand il y a elle au début, c'est que c'est connu. Al-bab, la porte. Babun, porte. On ne sait pas. Tu peux la mettre où tu veux, dans n'importe quelle phrase, pour donner une métaphore. Une métaphore. Mais tu peux donner la métaphore que tu veux. Donc revenons, was'alou, as'alou, demander, et non pas poser la question. Parce que poser la question, c'est une seule question pour tout le monde. Or, Dieu, c'est Dieu qui écrit, was'alou, toutes vos questions, toute question, toute quête, c'est une quête et ce n'est pas une question. Was'alou et porter quête, et non pas la quête ou votre quête, porter quête aux gens. Reprenons la phrase en arabe. Was'alou ahla dhikri. Ahl en arabe veut dire épouse. En arabe littéraire, ahl veut dire épouse. Et ça veut dire aussi épouse et enfant. Et ça veut dire aussi, dans un autre sens, ça veut dire épouse, enfant ou famille très proche. Oula. Alors qu'est-ce que le mot ahl vient faire ici quand quelqu'un a une quête pour aller un imam? Déjà, il n'y a jamais eu de mot imam dans le truc. Il n'y a jamais eu de mot imam dans cette phrase. C'est vous qui l'avez ajouté. Il n'y a jamais eu ce mot. Cherchez bien, il n'y a jamais eu ce mot. Ahl, ahl, c'est quoi ahl? C'est la famille. Ah, famille, d'accord. Donc, on termine le mot dhikr. Dhikr. Dhikr, généralement, c'est utilisé pour le Coran. C'est un adjectif qualificatif qui qualifie le Coran, ce Coran-là, d'un sens. Donc, quand on dit Coran, ça veut dire on doit voir le pour et le contre. C'est le mot Coran. Al-Qur'an al-Muqarana. Je fais
Oui, en France, il y a de la végétation, mais en Tunisie aussi, il y a de la végétation. Quelle est la différence entre cette végétation-là et cette végétation-là? Oui, parce que ça, c'est le machin truc, et ça, c'est... Ah, ça s'appelle Al-Muqarana, le Coran, et en plus, la lecture des choses qui sont devant toi. La lecture ne veut pas dire forcément lire les lettres et les chiffres et les nombres. La lecture veut aussi faire la différence entre ça et faire la liaison entre ça et ça, c'est le mot Coran. Mais est-ce qu'il a un autre adjectif qui le qualifie de quelque chose d'autre? Oui, al-dhikr. Ça veut dire quoi, al-dhikr? C'est le rappel. Dhakr, c'est le rappel. Ah, donc le Coran prend un adjectif qualificatif qui le qualifie de rappel. Oui, à chaque fois qu'on a quelque chose, on revient au rapport, voir un petit peu et rappeler les gens. Rappeler que, ah, le sens de ça, ça veut dire ça et ça et ça. Donc, Ahl Dhikri, c'est la femme du rappel, ça se dit pas, c'est con. La femme du rappel, la famille du rappel, non. Ceux qui ont la familiarité de ce Coran, la familiarité d'aller dans ce rappel et de comprendre ce rappel pour donner un sens aux gens qui n'ont pas de familiarité avec ce Coran. Et oui, le mot prend un autre sens là. La phrase, toute la phrase prend un autre sens. Pourquoi elle a été à l'envers? Pourquoi elle a été à l'envers? Parce qu'il y a une métaphore. Parce que le principal, c'est la quête. Il faut commencer par la quête. Was'alou, c'est un ordre. La quête d'abord. Ah, la quête d'abord, avant où? Bien sûr. C'est la quête, c'est la question que tu te poses. Est-ce que ce truc est véridique? Et où sont les gens qui sont familiers avec ça pour que j'aille leur poser la question? In kuntum la ta'lamoun, si vous ne le savez pas, elle a été mise à la fin de la phrase. Parce que si vous ne le savez pas, c'est pas important. Tout le monde ne sait pas. Mais allez aux gens qui sont familiarisés avec ça et cherchez votre quête auprès d'eux. Il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de connaisseur. Il cherche les gens qui se sont voués pour ça. Et il leur a donné un nom, ceux qui sont familiarisés avec ça. Familiarisés, parce que tu donnes beaucoup de temps à tes enfants, beaucoup d'importance à tes enfants. Tu donnes beaucoup d'importance à ta femme. Tu passes beaucoup de temps avec ta femme. Tu n'as que des rapports avec ta femme. Tu as des sentiments pour ta femme. Donc, il a fait le rapprochement de ce sentiment, de cette sensation-là avec le Coran. C'est quelqu'un qui s'est donné à fond avec ce Coran-là, avec ces phrases-là. Il s'est familiarisé avec elle. Il a fait un contact. Il a eu des sentiments. C'est à lui que tu dois poser ta question à toi et non pas la question de l'autre. Pour répondre à la question de Moïse, a-t-il marché sur l'eau? Lorsque Dieu a donné l'ordre à Moïse de taper avec son bâton pour que l'eau prenne en compte et s'ouvre, il a dit à Moïse, la phrase elle est claire et nette, Weltamis, ça veut dire trouve-leur un chemin que je vais assécher pour eux. Pourquoi? Parce que quand la mer Rouge s'ouvre, il y a sûrement des algues. Les pierres sont mouillées, il y a de la boue. Ne me dis pas que c'est devenu un truc goudronné où il y a une entreprise que tu as apportée pour qu'ils te font une autoroute pour que Bani Israël passe et s'enfuit de... Il faut arrêter les conneries, il faut parler comme ça. Si la mer s'ouvre, il y a sûrement des algues. Il n'y aura pas de poissons morts, ça c'est clair, puisque c'est un miracle. Mais au moins, il y a un chemin qui va être mouillé. Eh ben non, Dieu a fait en sorte que Bani Israël ne se mouille même pas les pieds, même pas. C'est un chemin, regardez, elle est dans Sourate Taha, regardez voir, un chemin sec. Non seulement on leur ouvre la mer, deuxièmement, on les met à l'abri même de l'eau pour qu'ils ne marchent pas dans l'eau et dans la boue et dans la vase qui existe sous cette mer Rouge. Et en plus, le pharaon derrière, il n'a aucune crainte. Mais Moïse, il aura les pieds dans l'eau, dans la vase. Pourquoi? C'est logique ça. Mais c'est le chef, non? Comment ça se fait que Moïse ait les pieds dans l'eau? Parce que c'est lui le responsable
toi et les pieds dans l'eau pour que tu ressens. Parce que tu as porté cette responsabilité. Donc tu vas voir toute la misère du monde sur le dos pour que tu portes ton message qui soit véridique. Donc marche dans ou sur l'eau, c'est pareil, mais eux, ils marcheront les pieds secs. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit et que vous allez analyser ce que j'ai dit mot à mot. Parfois, vous avez l'impression que je fais des lapsus. Ce n'est pas des lapsus, c'est une vérité claire, nette et très précise. Et je vous le répète encore une fois, in kuntum la ta'lamun. Je le reprends à l'envers. Non, je vais le reprendre à l'endroit. Was'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, 'allamakumullahu ma la ta'lamun. Ça veut dire que Dieu vous enseigne ce que vous ne savez pas et ce que vous voulez savoir. Et celui qui tombe sur cet enregistrement, c'est qu'il a un jour posé la question à Dieu et il lui a dit, Ya Rabbi, je voudrais savoir. Et il m'a envoyé moi dans cet endroit, à ce moment précis, pour vous dire, pour vous donner la réponse. Je vous remercie de votre écoute. Salam alaykum wa rahmatullah, et que la paix soit avec vous, qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez sûr que je vous donne une seule façon de penser, la mienne. C'est à vous de construire la vôtre. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Allez voir, allez regarder, regardez l'information. Puis après, si vous voulez revenir vers moi, je suis ouvert à toute discussion.